Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La riposte contre les groupes terroristes s'organise sur le continent. La force d'intervention conjointe multinationale à laquelle doivent participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin devra être mise en place sous peu. Synergie des efforts afin de ne pas modifier la constitution au Congo-Brazzaville. Deux plateformes se sont alliées afin d'empêcher un troisième mandat du président congolais Denis Sassou Nguesso en 2016. Les matchs de l'Afrobasket 2015 se poursuivent à Radez en Tunisie. Les groupes B et D du championnat se sont affrontés ce samedi 22 août. Retour sur les résultats dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, médiation pour un retour au calme au nord Mali. Depuis la prise de contrôle récente de la localité d'Anefis, située au sud de Kidal, par les groupes armés pro-gouvernementaux, le processus de paix est au point mort. Ce dimanche 23 août doit se tenir une réunion de crise pour remettre le processus de paix en route. Des rencontres sont prévues avec les autorités maliennes, les groupes armés et les rebelles de la coordination du mouvement de l'Azawad. Dernier ajustement avant la mise en place de la force d'intervention conjointe multinationale. Les hauts responsables militaires ont établi 3 centres de commandement devant délimiter 3 secteurs d'opération. On fait le point tout de suite avec Arwa Barkala. Organisation des efforts de lutte contre Boko Haram, les chefs d'état-major des 5 pays engagés dans la lutte contre la nébuleuse islamiste étaient réunis les jeudis 21 et vendredi 22 août à N'Djamena au Tchad. Objectif, finaliser la mise en place de la force multinationale mixte chargée de combattre Boko Haram. Il est possible de mobiliser les moyens. Encore faut-il que la menace soit calculée à sa juste mesure. Et si les États n'ont pas les moyens en soi, leurs partenaires extérieurs peuvent les aider à avoir les moyens en termes d'armement, en termes de logistique, en termes d'équipement, en termes de drones, en termes d'information, des services de renseignement. Au total, les 5 pays mobiliseront 8700 militaires. Le contingent nigérian sera composé de 3750 soldats. Celui du Tchad en comptera 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 et le Bénin 750. Les forces, la première condition, il faut les constituer, il faut les monter. Combien d'hommes, combien de femmes, où est-ce qu'on peut les soigner, quel type d'armes ils peuvent posséder et dans quelle direction. Est-ce que c'est sur l'eau, est-ce que c'est dans la forêt et quel type d'équipement dont ils ont besoin s'il s'agit de l'armée de l'air, s'il faut, par exemple sur le lac Tchad, utiliser des canaux pneumatiques, ça coûte combien? Et qui sont les hommes et les femmes spécialisés pour piloter ces engins. Voilà des questions opérationnelles. Les contingents déployés seront répartis sur 3 zones autour du lac Tchad. Chaque pays contributeur nommera un responsable militaire pour chaque territoire. Le déploiement effectif de la force multinationale est attendu d'ici à 3 mois. Au Congo-Brazzaville, l'IDC et le FROCAD, 2 plateformes opposées au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, renforcent leur union. Elles se sont engagées à défendre et promouvoir le respect de l'ordre constitutionnel. Les explications de Lizelsi Akizimana. Accord de partenariat entre le FROCAD et l'IDC au Congo. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'Initiative pour la démocratie au Congo ont conclu une alliance afin de faire barrage à un 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso en 2016. Nous poursuivons l'objectif du non au 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso, non au changement de la Constitution et oui à une transparence électorale. Nous pensons que nous pouvons faire du chemin. Il n'y a pas que l'IDC. Nous lançons un appel pour que tous les autres partis, toutes les autres plateformes qui luttent pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance dans la paix et la sécurité de tous, que tous nous nous joignons pour que demain nous ayons un pays différent. Le FROCAD et l'IDC avaient prévu des meetings entre le 16 août et le 6 septembre sur l'ensemble du territoire congolais. Mais ces rencontres ont été reportées. Le premier des meetings se déroulera à Brazzaville le 27 septembre prochain, tandis que les autres réunions en province sont programmées entre octobre 2015 et janvier 2016. Les 2 plateformes opposées au 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso réclament un calendrier électoral clair ainsi qu'un scrutin transparent. Le président Denis Sassou Nguesso peut s'inquiéter
inquiété parce qu'avant, il avait une opposition qui n'était pas unie. Mais cette fois-ci, cette opposition peut entraîner la communauté internationale. Il y a beaucoup de pays qui peuvent demander au président Sassou Nguesso de ne pas briguer un troisième mandat, de ne pas changer la constitution, surtout que ça déstabilise la zone anciennement colonisée par la France. Le dialogue national du 11 au 15 juillet n'a pas donné de résolution consensuelle. Deux tendances se sont détachées à l'issue des négociations qui se sont tenues sans les principaux partis de l'opposition rassemblés au sein du FROCAD. Une première qui soutient un changement de la Constitution et une autre qui ne souhaite aucune révision constitutionnelle et qui est donc opposée à un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Relance du transport ferroviaire en République démocratique du Congo. Le train express Kinshasa-Matadi a repris ce samedi. Coût de l'opération, 4 millions de dollars américains. Une reprise rendue possible grâce à la société commerciale des transports et des ports. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le transport ferroviaire entre la capitale Kinshasa et la ville portuaire de Matadi, distante de 350 km, vient de reprendre ses activités. Le train express est parti de la gare centrale de Kinshasa ce samedi 22 août pour Matadi dans la province du Congo central. La vétusté des locomotives, le manque d'équipement et l'état désastreux du chemin de fer étaient les principales causes de la suspension de ces activités. Il y a des sections qui ne permettaient pas 20 km à l'heure. Il y a des sections qui étaient qui n'existaient plus, qui étaient ensevelies sous 3000 tonnes d'immondices, à Matete par exemple. Et nous avons essayé de travailler. Ça nous a pris du temps, de mois et de l'argent. Et nous avons fiabilisé les locomotives. Ce ne sont pas des locomotives neuves, ce sont de vieilles locomotives que nous avons reconditionnées avec de nouvelles pièces et c'est remis à niveau. Nous avons fait plusieurs essais et nous avons noté des performances satisfaisantes. Le train express Kinshasa-Matadi peut transporter entre 300 et 500 passagers. Pour ces premiers voyages, l'on n'a pas noté un engouement des passagers. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette relance est avantageuse pour le pays. Aujourd'hui, nous avons ce sursaut d'orgueil, le renouveau du train qui a pratiquement commencé le tronçon Kinshasa et puis Matadi. On espère que dans les jours à venir, ils vont essayer de renforcer quelques locomotives pour permettre à cette forte population de Kinshasa de se rendre facilement dans la province du Congo central. 4 millions de dollars américains, c'est le coût de la remise en état des locomotives du train express Kinshasa-Matadi. La reprise des activités de ces trains express, exclusivement réservés aux passagers, annonce le retour dans les jours qui viennent du train marchandises qui renforcera les transactions commerciales entre la capitale et la ville portuaire. Afrobasket 2015, l'Algérie s'est effacée face à une équipe du Cap-Vert en confiance. La surprise est venue de l'équipe angolaise qui, bien que victorieuse, s'est faite sévèrement accrocher par une équipe marocaine surprenante ce samedi. Le point sur ces matchs avec les LC à Kiziman. L'Afrobasket 2015 suit son cours en Tunisie. Ce samedi, 4e journée du championnat. C'était au tour des équipes des groupes B et D de s'affronter sur les terrains de Radès. La sélection ivoirienne s'est imposée contre le Zimbabwe sur le score de 64-52. Dominateurs des deux premiers cartons, les Ivoiriens l'ont emporté respectivement 14-11 et 18-11 avant de voir les Zimbabwéens réagir dans le troisième carton 19-16. La Côte d'Ivoire remporte le 4e et dernier carton 16-11 et se relance ainsi dans la compétition. L'équipe a très bien joué collectivement. Dès lors que le collectif n'a pas réussi, et en ce moment-là, ils utilisent des individualités qui leur ont permis aussi donc, de marquer des paniers. Je pense que ça aussi, ça rentre aussi dans leur performance. Et pour terminer, je dirais que sur le plan psychologique, je pense que le groupe se connaît très bien. Le groupe a aussi la confiance en lui. Et le groupe a aussi de la valeur. Quant à l'équipe nationale masculine du Sénégal, elle a battu le Mozambique 86-74. Les Sénégalais signent ainsi leur deuxième victoire après avoir remporté leur match face au Maroc en ouverture de championnat.
La sélection algérienne a raté sa deuxième sortie de l'Afrobasket 2015 en Tunisie en s'inclinant face à son homologue capverdienne sur le score de 78-69. Les Algériens ont affiché une grande faiblesse sur le plan défensif face à des Capverdiens rapides et efficaces. Favoris d'une compétition qu'ils ont déjà remportée à 13 reprises, les Angolais ont toutefois été mis en difficulté par une équipe marocaine en pleine forme. La sélection angolaise a été menée au score jusqu'à la fin du dernier quart-temps, mais a tout de même réussi à décrocher la victoire aux joueurs marocains en les devançant d'un point, score final 68-67. Chaque entraîneur met une stratégie en place. Le jeu collectif doit aussi être bien affiné et en même temps c'est la concentration aussi des grands joueurs qui leur permettent aussi de réaliser des performances. Or, hier, les Angolais qui sont favoris, je ne dirais pas que c'est le facteur chance qui les a manqués, mais je pense simplement que certaines consignes n'ont pas été respectées. Ce dimanche 23 août 2015, dans le groupe A, la Centrafrique joue contre l'Ouganda et le Nigeria contre la Tunisie. Et dans le groupe C, le Cameroun rencontre le Gabon et le Mali affrontera l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.